casse, va. Allume la lumière pour voir la tête des convives. Oh my gosh! Je serais toujours surpris de voir autant de monde à mon spectacle. Et autant de monde que je connais pas en plus. Parce que je te connais pas, par exemple, monsieur. Hein? Et pourtant, t'es venu, t'as mis ta petite chemise, ta petite coupe. Hein? Pour venir me voir? Ça me touche bien, je te fais la bise. Ça me fait plaisir, Popo. T'as mis du Fahrenheit. T'as mis du Fahrenheit. Tu veux me pécho ou quoi? Si je pouvais, je ferais la bise à tout le monde, mais... Je suis pas un bisounours. Ta gueule, oh, oh. Commence pas à niquer mon spectacle, là. Surtout le jour des caméras, en plus, là. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'être ici, à Paris. Ouais. Hey. Ici même, à Barbès. Oh là, c'est là que je suis né, au 56 boulevard de la Chapelle. Ma mère, elle a travaillé pendant des années dans ce hammam, là. Première histoire que j'ai racontée, c'est sous ce métro aérien. Bon, après, il y a eu le Trap, Los Angeles, les Chicago Bulls. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce spectacle qui s'appelle Tout sur Jamel. Je vous balance tout. Je dis tout, j'en ai plus rien à foutre. Ça y est, je dis tout. L'affaire Clearstream, Wikileaks, DSK, Jules Ferry, les pédophiles, tout ça, tout. Et si je tombe, il y en a qui vont tomber avec moi, je peux vous dire. À commencer par les mecs qui mettent du Fahrenheit. Je vais t'en mettre plein la gueule, mon frère. Toute la soirée, je vais être sur ta gueule, que sur ta gueule, que sur ta gueule. Et pourtant, je te connais pas, hein, tu m'as rien fait, je t'ai jamais vu, hein. Et je sais pas si ta tête est m'énerve. Il a les yeux trop rapprochés ou je sais pas ce que c'est. C'est comme à chaque rentrée des classes, la prof sur 30 élèves, elle va toujours tiquer sur un élève, mesquin. Et ben cet élève ce soir, c'est toi. Vous êtes un petit couple, hein? Ça se voit, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, hein? Ça fait pas longtemps, ça se voit, si, il attend qu'elle rigole pour rigoler. Et voilà, il est comme ça. Et tu comptes sur moi pour... Hein, moi, je la fais rigoler et toi, t'encaisses. C'est un malinois, lui. Voilà, c'est un malinois. Vous vous êtes mis au premier rang pour espérer passer une meilleure soirée que les autres. Hein? Ça sera la pire. Attendez. Je vais vous venger, les pauvres. T'inquiète pas. Ça va, Paname? C'est des kickers, ça. Hein? Il y a des kickers, mon frère. La dernière fois que j'ai vu des kickers, j'avais des poux. D'ailleurs, à ce propos, en parlant de poux, je voudrais remercier une personne sans qui j'en aurais jamais attrapé de toute ma vie. Mon petit frère Karim. Il est juste là, en coulisses. Merci, Karim. Je lui dois beaucoup, c'est la vérité. Ah, il m'a toujours soutenu depuis le premier jour, il a été avec moi. Mon frère Karim, je le connais depuis des années. Et il était là à mon premier cours de théâtre, au collège Gustave Courbet à Trappes. Je me rappelle très très bien. J'étais en 6e. J'avais ton âge. T'as quel âge? 10 ans et demi. T'es en quelle classe? 6e. 10 ans et demi. Je peux te prendre en photo, j'en ai jamais vu. T'as jamais redoublé toute ta vie, toi. Quand même, 10 ans et demi en 6e, mon frère, lui, là. Hein? J'avais quel âge en 6e, moi? 19, 18. Je me rappelle, je conduisais une 205 GTI. 10 ans et demi, j'étais en quelle classe? CE2, CE3, CE3. 10 ans et demi, mon frère, t'es précoce, toi. Mais... Moi, je me rappellerai toute ma vie. J'étais en 6e 9. Mon premier cours de théâtre. Avec Madame
La Ferrière, prof de mathématiques, je me rappelle très très bien de cette dame, une méchante. Ouais, elle avait un physique de méchante, tu vois. Genre de meuf, même de face, on aurait dit qu'elle était de profil, tu vois. Un Picasso, cette dame, elle m'énervait. Mais dans sa classe, il y avait Isabelle Triomphe, la plus belle asiatique de tout le système scolaire, tu vois. Et comme elle adorait les maths, je faisais semblant de comprendre les maths, tu vois. Ça c'est bon, ça j'ai bien pas compris, c'est sûr. Hein. Un X plus 2X est égal à un inconnu. Un jour, la prof, elle demande qui peut venir me dessiner au tableau une parabole. Une parabole. Oh ouais, j'ai regardé Isabelle Triomphe. Là, dans ma tête, j'avais le jour de gloire, qu'on doit nous demain tiramisu. Debout au tableau. J'étais au tableau comme si j'allais recevoir la Légion d'honneur. J'ai pris la craie, je lui ai dessiné la plus belle parabole que j'ai jamais vue. J'ai même dessiné la prise Péritel qui va avec. J'ai dit, madame, vous pouvez capter toutes les chaînes avec ça. Elle m'a dit, dehors. Quand ça m'a capté la BBC, c'est comme ça, maman. Dehors. Il n'y a rien de plus humiliant au monde qu'une prof qui crie fort dehors devant tout le monde comme ça. J'ai regardé Isabelle Triomphe pour un peu de soutien, tu vois. Elle a fait... Connasse asiatique, là, qui... Et moi, je vous jure, de tout mon cœur, j'étais sûr d'avoir bien fait, tu vois. Elle m'a dit dehors. J'ai dit, ça va, c'est bon, pas peine de gueuler, je sais comment ça s'écrit, hein. Et là, je me suis retrouvé dans un couloir, tu vois. Avec plein d'autres élèves qui croyaient avoir bien fait. Hein? Tu crois avoir bien fait? Allez. Dont un qui était particulièrement vénère. Il y en a un, Wallah, il était vraiment vénère. Je lui dis, et toi, qu'est-ce que t'as fait, toi? Il m'a dit, moi, c'est la prof, là. Ah! Elle m'a dit, elle a commencé à dire, qu'est-ce qui, selon vous, ressemble plus à un triangle isocèle? Et qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit une deux chats, toi, une deux chats. Ça ressemble, c'est isocèle, toi, une deux chats. Moi, ça a deux côtés prépondérants, une base onirique, une deux chats. Elle m'a dit dehors. Je dis, mais elle a jamais vu deux chats ou quoi? Inch'Allah, elle se réveille, elle a plus de deux chats, Inch'Allah. Et t'as pris combien pour ça? 4 heures de colle, dont 2 avec sursis. Pendant qu'il y en a qui accumulent les connaissances, nous, on a accumulé les heures de colle, nous. C'est pour ça qu'on se retrouve à fort dépourvu lorsque notre avenir fut venu. Mais lui là, je vous jure, mesdames, messieurs, lui, c'était un dernier de la classe. Mais un vrai dernier de la classe. Déjà dans mon collège, le collège Gustave Courbet à Trappes, c'était le dernier de tous les collèges. Dernier de la classe dans le dernier de tous les collèges. J'ai essayé, c'est impossible. Hein. Faut être un radiateur, tu vois. Franchement, j'ai dit, Khoya, mais Khoya, comment tu fais, toi, pour être dernier de la classe comme ça? Comment tu fais? Il m'a dit, alhamdoulilah, ça c'est grâce à Dieu, ça. C'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. À moi et à toute ma famille, alhamdoulilah. On est des derniers de père en fils, nous. Et toi, tu seras mon ami d'enfance, viens. Et on a commencé à se balader dans les couloirs. C'est la vérité, ça. Et au fond du couloir, il y avait un amphithéâtre. Et au milieu, une classe de blonds aux yeux bleus. La 6e une. Voilà. Et eux, ils faisaient de l'improvisation théâtrale, tu vois.
Il faisait des trucs bizarres. Il y en a un qui courait en criant « Ah, c'est une libellule !» Moi, ça nous a agressés, ça, tu vois, on n'a pas compris, nous. Et quand on comprend pas, nous, on insulte, tu vois. C'est la tradition chez nous, ça. Depuis des millénaires, c'est comme ça. La libellule, oh! Tu touches la cataracte? Comment vous me... Ah, nique ta mère, nique. Le prof, il était désemparé. Bravo. Il est fort simple de tenir ce langage sur cet arbre perché, hein. Descendez donc. La libellule, il pleut. C'était notre seul moyen de défense, la salive. Et on a arrêté de leur cracher dessus quand on s'est rendu compte que le professeur de théâtre, il distribuait des morceaux de cake aux fruits confits à la fin de chaque exercice. J'ai dit à mon pote, arrête ton activité crachée et viens, on descend comme si c'était pas nous qui avions foutu la merde. Viens. Le prof il nous est tombé dessus direct. Tiens, finalement vous avez fini par descendre. Vous êtes donc moins lâche que prévu. Vous, en parlant à mon pote. Comment vous appelez-vous? Moi? Je cramerai jamais les blazes, moi. Moi, je m'auto-balancerai jamais, moi. Je dirai jamais que je m'appelle Mimoun. Mimoun, mettez-vous au centre. Comment je sais que je m'appelle Mimoun? Mimoun, mettez-vous là. Faites-nous donc un artichaut. Mon pote, il savait pas ce que c'était. Elle en avait jamais vu de toute sa vie, m'skin. Il a commencé à faire un artichaut. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je suis en train de faire un artichaut vénère. Le prof lui a dit, dégage, pas de cake. Après, c'était à mon tour. Il m'a dit, vous? Oui, c'est à vous que je parle. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait. Faites-nous donc une vache. Je pouvais pas faire la vache, c'est l'air chemin, c'est la honte. Une vache. Mais je pouvais plus reculer, tu vois, j'avais trop ouvert ma gueule. Et il y avait le cake. Et il me regardait ça comme. Ah non. Mangez-moi. Fallait que je fasse un truc, tu vois. Je me suis mis au milieu et j'ai commencé à faire. Il m'a donné un cake. Et oui. Et c'est comme ça que j'ai pris perpète, en fait. Bon, là, je commençais à jouer des trucs dans ma chambre en cachette, tu vois. Bah ouais, devant le miroir. J'attendais qu'il y ait personne et je jouais des trucs que j'avais écrits moi-même, tu vois. Oh! Bien. Oh! Madame de Pompadour. Quelle charmante coïncidence. Si votre amant se rapporte à votre fromage, vous avez bien mangé, normalement, là. Un jour, mon père, il rentre dans ma chambre en cachette, comme ça. Il voit que je parle tout seul devant le miroir. Il m'a mis un coup de poing claque dans la nuque, tu vois. Le coup de poing claque, c'est un truc entre un coup de poing et une claque, c'est ça. C'est lui qui l'a inventé, il est fier de ce coup, hein. Il m'a mis un coup de poing claque dans la nuque en criant « Sors de ce corps, Belzébuth !» Laisse mon fils tranquille, il est gentil. Ma arrête, c'est moi. Reste en dehors de tout ça, feston. C'est entre moi et Belzébuth, là.
pouvais pas lui expliquer, c'est trop loin de sa culture, le théâtre. Mon père, il m'a toujours dit, le théâtre, c'est pour les homosexuels, il est pédé, il est nul. Il a changé d'avis dès que je lui ai offert sa première voiture. Le lendemain, il m'a dit, ça se passe bien, les répètes, là? Il est dans la salle, je tiens à le remercier parce qu'il m'a vraiment soutenu depuis le début. Il a toujours été là. Merci. Ah bah, tu vas en prendre plein la gueule ce soir. Ah, je suis désolé de te le dire. Non, mais c'est vrai. J'ai une chance extraordinaire, j'ai toujours eu le soutien de ma famille. Pour mon premier spectacle, c'est tout neuf, ça sort de l'œuf. 100% de boost, le Jamel Comedy Club, ils étaient là. Vous connaissez le Jamel Comedy Club? C'est des artistes en voie d'apparition. Des artistes que j'ai trouvés par terre pour l'essentiel. Malik Bentalal, celui qui fait les bonus, là. Alors, ben lui, j'ai trouvé par terre sous un égout et manger du whiskas. Je vais pas laisser dans cette merde. On vient de rentrer du Maroc et j'adore ce mec. Il a rencontré une Marocaine sur un site de rencontre. Ça s'appelle Inch'Allah.com. Elle a donné rendez-vous à la fille, c'est son père qui est venu. On a eu des joies immenses avec ce Jamel Comedy Club. On a ajouté un petit peu de couleur au paf. On a mis Thomas Ndijol sur Canal+. Fabrice Eboué sur M6. Rachida Dati sur TF1, ça c'est grâce à nous, ça. C'est nous qu'on l'a boosté, elle. Et l'aboutissement, ça a été d'ouvrir un café-théâtre sur les grands boulevards. Le Comedy Club. Je suis extrêmement fier. Ah, franchement, ça, c'était un ancien cinéma porno dans les années 50. Ouais. Et quand je suis monté sur la scène la première fois, j'ai entendu l'âme du cinéma porno. J'étais ça comme... Et j'ai entendu. Oh oui, Ginette, c'est bien ça. Laisse-toi faire, Ginette. Il dit ça, je l'achète tout de suite, celui-là. Ah, j'ai mis ma mère à la caisse. Elle gère ça comme une épicerie, ça se passe très bien. Voilà, on fait des concerts, des spectacles, les places sont à 20 €. Et c'est vrai que je dois avouer qu'on me consomme... Qui a dit c'est cher? C'est cher? 20 €. Qui m'a dit c'est cher? Retourne en Crevardier, mon frère, si tu veux. 20 € la place, c'est cher. On est 12 sur scène, 12. 1 € par artiste. Fais le calcul, mon pote. Hein, fais pas le calcul, attends 10 minutes. C'est les maths, toujours le technicien, le barman, ça fait 14 €. Et le reste, ma mère, elle le reverse intégralement à une association qui œuvre pour le bien-être de la famille de Bouze. Voilà, je tiens à le dire ça. Attends, c'est une association lucrative, sans but. C'est pour nous, les deux Bouzes. On va chez ma mère, dans son salon, on se donne la main et on chante. Les deux Bouzes, les deux Bouzes. Les deux Bouzes, c'est ses pères. Cher. Ah, vénère, lui. Hein, c'est un petit théâtre à l'américaine. Franchement, je vous invite tous, c'est extraordinaire. Il y a un petit bar au fond, une petite scène. On vend de l'alcool, d'ailleurs. Ça a été chaud, ça. Ça a été une catastrophe, comme mon père, il l'a appris, ça. Il m'a dit, jamais de la viande de pouce, il va vendre de l'alcool. Jamais. Tu m'as pas, ça rapporte 4 500 € par mois. Alors là, faut faire des cocktails. Bloody Mary, Pina Colada, Pininfarina, tout ça là. Ils sont les glaçons. Fatima, Happy Hour. Ah, sérieux, on en a eu des moments quand même. On a reçu la terre entière dans ce Comedy Club. Stevie Wonder, il est venu. Eh ouais, mon pote. Mika, 50 Cent, Justin Bieber. Avec sa guitare et sa tétine, là, j'ai dit quand même. Oh, là, il est venu qui? Les Black Eyed Peas. Dans une petite salle, vous connaissez les Black Eyed Peas? On a skin on a me, d'un spit-bon. Skin on a me, d'un spit-bon. Let's go on me. Mazel tov. On a tous dansé dessus. Ils étaient là au Comedy Club, le groupe numéro 1 mondial.
verbe miter, je mite, on mite. C'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe? T'es né un jour férié ou quoi? Et personne à l'hôpital le jour de ta naissance? C'est quoi ces gens? Wow, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Mytho, il m'a dit. Non, attends, ça m'énerve ça. Là, comment ça se part en cacahuète? L'autre, c'est un crevard. Là-bas, il croit que c'est spectacle à sa mère. L'autre, il est venu avec sa MJC. Qu'est-ce que vous dites là? C'est un spectacle, les mecs. Je pense, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, je pense que toute la salle se joint à moi pour lui souhaiter de crever cette semaine, Inch'Allah. Vendredi, ça m'arrange. Tu fais rien, l'ami? C'est bon, vendredi, Inch'Allah, crève. J'espère que tu te feras écraser en centre-ville par un ours polaire, tu vois. Si ça arrive, c'est sûr, ça sera de ma faute, tu vois. Incroyable. Ils étaient là, les Black Eyed Peas, les quatre. Il y avait will.i.am, Fergie, lui noir et le chinois, là. Personne ne les connaît, on s'en fout, les deux autres, là. Le chinois, il est venu au Comedy Club avec une chemise en aluminium, un slip en nubuck, mon père, il l'a vu, il lui a mis un coup de poing claque dans la nuque, tu vois. Dégage, pas de clochard, chez nous. J'ai retrouvé le chinois égrelotté, boulevard Sébastopol. Who this guy? Who this guy? J'étais là. Il y avait l'équipe de France de foot. Ou au Comedy Club. Ou. Non, mais c'était avant la Coupe du Monde. Hein. Je n'aurais jamais laissé rentrer, t'es fou. C'est Raymond Domenech, là, il m'a appelé, Mskin, il était en mauvaise posture, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il m'a dit, je cherche un truc pour détendre l'équipe de France. Je dis, bah, il y a des putes, les sex shops, tout ça. Il m'a dit, non, je veux que ça soit toi qui le fasses. Je dis, je fais pas un truc comme ça, Raymond, moi. En plus, les mecs, ils sont 22, les mecs. Moi, au 8e, je serais mort, ça, c'est sûr. Ouais, je me connais, je fais de l'âme, tu vois, Bon, après, on a fini par se comprendre et on les a invités à manger. Et quand tu veux inviter l'équipe de France à manger, il faut appeler la diététicienne. Ouais, parce qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent, les mecs, ils ont une diététicienne. Sinon, après, ils marquent des buts et là... ça dérègle toute la fédération, après. Là. Bon, j'appelle la diététicienne. Je lui dis, allô, madame la diététicienne? Ouais, c'est pour une épilation, ouais. Diététicienne, t'as compris? Hein? Elle m'a dit, c'est qui l'appareil? Je lui dis, c'est Faudel, tu vois, j'ai pas assumé la vanne. Dès que je dis un truc pourri, je dis que c'est Faudel. Non. Elle m'a dit, vous voulez inviter l'équipe de France à manger? J'ai dit oui. Elle m'a dit, il faut savoir une chose, quoi. La moitié de l'équipe de France mange halal. Je lui ai dit, sérieux? Elle m'a dit, on l'a regardé. Je dis, passez-moi l'imam de l'équipe de France, faut que je lui parle. La moitié de l'équipe de France mange halal. Ça fait peur, hein? Et ben, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Bah ouais, toute l'année, on nous casse la tête avec l'intégration, l'immigration, tout ça, là. On devrait remercier l'immigration pour tous les cadeaux qu'elle a fait à la France. Bien sûr. Et on devrait remercier l'immigration pour les cadeaux qu'elle a fait à l'équipe de France. Ouah, chaque vague d'immigration a apporté un cadeau à l'équipe de France. Depuis les années 50, depuis les Polonais, là. Raymond Kopa, capitaine de l'équipe de France. C'est un cadeau, ça. Deuxième vague d'immigration, la vague d'immigration italienne. Michel Platini, capitaine de l'équipe de France. C'est un cadeau, ça. Troisième vague d'immigration, la vague d'immigration maghrébine. Zinedine Zidane. C'est un cadeau, ça. Merci, Jésus-Christ. C'est un cadeau, ça. La vague d'immigration africaine, capitaine de l'équipe de France, Alou Diarra. C'est un cadeau, ça. Évidemment, j'ai dit à Laurent Blanc, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, j'ai dit, Laurent Blanc, viens ici. Viens ici, je veux pas te taper, viens ici. Tu veux gagner la prochaine Coupe du Monde? Oui. Il faut que le prochain capitaine de l'équipe de France, il soit roumain.
Là, oui, on aura des chances. Tu s'imagines un capitaine de l'équipe de France roumain? S'il vous plaît, passez-moi là-bas. S'il vous plaît, là-bas, là-bas. Malade, malade. Pique ma tête, pique. S'il vous plaît, pour faire un centre à mes enfants. On est tous le raciste de quelqu'un, hein. Tous. C'est vrai. Regarde. Attends. C'est la vérité, ça. Les Portugais, ils n'aiment pas les Arabes ils n'aiment pas les Noirs ils n'aiment pas les Chinois, tout le monde les déteste. J'ai rien inventé. Et il y avait toute l'équipe de France de foot au Comedy Club. J'adore cette équipe de France. Hein. Ils étaient tous là. Il y avait Gourcuff, Benzema, Nasri, Toulalan, Mexès, Toulalan aussi, il était là, ouais. Toulalan. Ouais. Très bon joueur, Miskin, mais juste son nom, il freine le jeu, j'ai remarqué. T'as pas remarqué, sérieusement? Nasri, Benzema, Nasri, Gourcuff, Toulalan. Parce que pas à lui, là, il freine le jeu, là. Franck Ribéry, il était là. Vous l'avez-tu entendu s'exprimer, Franck Ribéry? Ça pique les yeux. Quand il s'exprime, ça pique. Hein. Ouais, il y en a qui disent, c'est à cause de lui qu'il est mort, Maître Capello, miskin. Il est venu au Comedy Club, Franck Ribéry, il m'a dit, waouh, ça tête, le théâtre, si, pépère la famille, franchement, un beau théâtre. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient, eux? Je dis, toi, t'es bon en foot, mais t'es nul en grammaire, hein. Il m'a dit, avec 800 000 € par mois, qu'est-ce que j'en ai à foutre? De la grammaire du grand-père de toute sa famille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il a raison. Nicolas Anelka, il était là. Mon ami d'enfance. Avec qui j'ai grandi, Nicolas. La première fois que je l'ai vu, il était grand comme ça. Là, il courait avec sa khanouna, là. Il courait, il essayait de manger sa crotte de nez en même temps. Ils arrêtent de faire de crotte de nez, là. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. On joue au foot matin, midi et soir. Tout le temps, on jouait au foot. Et dans l'équipe, il n'y avait que des Noirs et des Arabes, toujours. Il y avait un Français, je me rappelle, un seul. Ludovic. C'est normal, il était à lui le ballon, on pouvait pas le... S'il venait pas, on jouait pas. Et c'est lui qui décidait du terrain. On va jouer... Là-bas, on va jouer là-bas. Et t'avais 80 petits rebeux et renois qui le suivaient partout. Là-bas. Il nous a manipulé toute notre enfance, ce bâtard. Et quand on voulait gagner un match de foot, fallait chercher Nicolas Anelka. Parce que les grands joueurs, on va aller chercher chez eux. C'est comme ça. Mais sa mère, elle n'aimait pas qu'on aille le chercher. Ouais, elle voulait pas qu'il traîne avec nous. Sa mère, elle était un peu... sévère, bon. À chaque fois qu'on allait frapper chez lui, tu vois, à chaque fois qu'on était sur le point de frapper, une fois sur deux, on entendait sa mère gueuler. « Au cabas, moi, fait chier, merde! Il y en a marre, des bachir, des moulous, des farid, il y en a marre! » Frappe-toi, vas-y, frappe. Ludovic, viens 2 minutes, viens. On avait peur d'elle. Quand elle ouvrait la porte, quand ça lui arrivait, elle laissait passer qu'un seul œil, ça comme... Moi, j'ai jamais vu sa tête de toute ma vie. Nous, on l'appelait le cyclope des Antilles. Et quand on voulait un truc, on passait par son père. Le père de Nicolas était très très gentil. Il passait son temps sur sa voiture. Une Ford Escort blanche, tu vois. Comment il a kiffé sa bagnole. Et quand il était dessus, on pouvait vraiment tout lui demander. Hein. Il disait non à rien. Extrêmement gentil, son père. J'ai jamais vu s'énerver. Enfin, si, une fois. La seule fois où s'est énervé son père, c'est quand il a appris que son fils Nicolas, il allait se convertir à l'islam. Alors là, il lui a dit... Plus jamais tu montes dans la Ford Escort.
fini foutu. J'ai mis du porc partout. Ouais, j'ai mis du porc sous le volant, sous la banquette. Monsieur ne veut plus manger de boudin. Merde, alors, merde. Monsieur ne veut plus manger de boudin. Mais le jour où je t'ai conçu, j'avais mangé du boudin. Et toi-même, tu es un boudin, ouais. Ça s'est pas passé, ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. La religion, ça prend de plus en plus de place. Nous, à l'époque, notre religion, c'était le foot, nous. On jouait 5 fois par jour en direction de la Mecque, tu vois. Oh, c'est vrai, c'était pas notre souci, ça. C'est vrai, ça prend de plus en plus de place. Ça devrait rester privé, cette histoire de religion, là. Moi, je suis musulman. Je crois en Dieu parce qu'on sait jamais. Mais j'énerve personne avec ça, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Je fais pas de proxénétisme, tu vois. Moi, c'est chacun son problème. Il y a une religion en ce moment qui me fascine, c'est les athées. Vous connaissez les athées? Les sans domicile fixe de la religion, là. Moi, j'ai un copain, il est athée et alpiniste. J'ai dit, toi, tu cherches la merde, toi. Pas d'assurance, pas de mutuelle, rien. Oh là, lui, un jour, il faisait de l'alpinisme. C'est une histoire vraie, ça. Mon pote athée, il faisait de l'alpinisme. Il pique son pic, tu vois, il alpiniste. À un moment donné, son pic, il se dépique, tu vois. Une skin, il tombe, mais il tombe longtemps, tu vois. Une demi-heure de tombage, tu vois. Et il se rattrape in extremis à une petite branche qui passait par inadvertance. Et heureusement, il était à proximité d'une grotte, tu vois. Alors il tente un truc, il dit... Y a quelqu'un? Et il entend... Oui. Oui. C'est l'ange Gabriel qui te parle. Lâche cette branche. Un ange te rattrapera et te déposera délicatement sur le sol. Mon pote, il est tellement athée. Il a répondu... Y a quelqu'un d'autre? J'ai pas confiance. Et ils sont fous, les athées. Oh là, ils sont courageux, mais ils sont complètement dingues. Y a des athées dans la salle? Oh, c'est le salon des athées ou quoi? Levez la main, les athées, pour voir. T'es athée, toi? Oh là 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 là. Ah, elle se la raconte en plus. Ouais, je athée aussi, hein, moi. T'es athée, pour toi, Dieu, il n'est pas disponible, quoi. Hein? Oh. Putain. Quand même, j'aimerais bien voir ta gueule, si Dieu existe, quand même. Tu te la raconterais pas, forcément. Tu ferais moins la maline, ça, c'est sûr. Ah! Tu croyais que je n'existais pas? On l'entend moins, ta grande gueule, là. Comment tu réagirais? Tu seras en panique, forcément. Moi, monseigneur, mais je connais toutes les chansons par cœur, toutes les chansons comme... Je vous salue, Marie Val de Grâce. Mandeltoff, tout. Toutes les chansons, je connais sans exception. Mais attention, on rigole. Mais Dieu, il paraît qu'il entend tout et il voit tout. T'as mis du farnage. Et si la religion, ça prend autant de place, c'est parce que les politiques, ils font pas leur travail. Je suis désolé. Je fais une petite parenthèse. C'est bientôt 2012. Mesdames, messieurs, à votre bon cœur, faites-vous plaisir. Allez voter! Allez-y! Attends. On vit en France. C'est un pays démocratique. On peut voter pour changer les choses. Et c'est gratuit! Faut en profiter, t'es fou, toi.
Attends, il y a des pays à moins de 2 heures d'ici. Je dirais pas où, sinon on va se mettre à dos tous les Tunisiens, tu vois. Mais eux, ils ont pas cette chance. Moi, je rigole plus avec les élections, là. Quand il y a des élections, la veille, je suis chez moi, je suis vénère, tu vois. Le jour des élections, là, je sors de chez moi, alors là, je vais voter, tu vois. Ils vont voir de quel vote je se chauffe. Et quand j'arrive devant l'urne, ça me fait toujours la même chose. Je sais plus pour qui voter. L'UMP, je peux pas. Pour des raisons de santé, tu vois. Je fais de l'AMS. Le modem, les centristes, là, ça sert à rien de voter pour les centristes. C'est comme si pendant un match PSG-OM, t'étais pour l'arbitre, tu vois. Ça sert à rien. Allez, l'arbitre! Allez, l'arbitre! Qui ne saute pas n'est pas l'arbitre. Qui ne saute pas n'est pas l'arbitre. Non, non, non. On veut des gens qui nous fassent des propositions, tu vois. Rien à voir. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est les Verts. Vous connaissez les Verts, là? Hein? Cohn-Bendit, Émilie Joly, tout ça, là. Ouais, Ushuaïa, là. Les Ushuaïstes, j'aime bien, eux, les Ushuaïstes. Même s'ils ont rien inventé, mis à part un gel douche, tu vois. J'aime bien ces gens, on voit. C'est vrai, c'est ma mère qui a inventé l'écologie. Avec des copines, ouais. Un bain pour 9. C'est écologie, ça, c'est le développement durable. Covoiturage, 12 dans une Renault 12. La grande phrase de ma mère, c'était « Éteins la lumière, on s'habite pas à Versailles, hein !» Je sais, Marie-Antoinette, je suis allé. Je éteins la lumière. Toujours vénère. Le PS. Tout ça à cause d'une femme de ménage. Et t'as vu ce que j'entends en ce moment, en disant ça serait à cause de la femme de ménage? T'as entendu les trucs là? Il n'y a pas mort d'homme. Ben oui, il n'y a pas mort d'homme, il y a niquage de femme de ménage, monsieur. Ça n'a rien à voir, ça, c'est quand même. Moi, mais c'est vrai, même si je dois avouer que les femmes de ménage, elles ont cette fâcheuse tendance à faire le ménage un peu sacomme, tu vois. Toujours, elles cherchent un peu, tu vois, les trucs. Mais t'es pas obligé d'y aller, toi, tu vois, tu te contrôles, on n'est pas des bonobos, tu vois. Les bonobos, ouais, ils se contrôlent pas. Si on était des bonobos, d'accord, tu vois. S'imagine, on serait des bonobos. Salut Martine, tu vas bien? Et toi? Bah ouais. Voilà, je suis en train de te baiser, je suis bien. Tu connais ma femme de ménage, Julie? Tu m'excuses, je mange de la bête. Salut, ça va? Comment tu vas? Ça se passe bien, et toi? Oh, Michel, comment ça se passe? Ah ouais? Tu me rendras ma clé à molette, j'en ai besoin, dis-moi. On n'est pas des bonobos, on est civilisés, tu vois. Quand même, wow. De toute façon, s'il l'a fait, il faut qu'il paye. S'il l'a pas fait, il a déjà payé. Ah, et moi, j'aurais aimé voter pour le PS, mais j'ai trop voté pour eux. Faut qu'ils me remboursent d'abord. Je voterai pour eux si c'est Léon Blum qui se présente là, d'accord. J'avais jamais pensé à celle-là. Eh, faites pas cette connerie, hein. Moi, en 12 jours pile, je vide les caisses de l'État, ça c'est sûr. J'emmène toute la France à Las Vegas en première classe. Venez! Et je mets tout le budget de l'armement sur le 12 rouge, madame, 12 rouge. Faites tourner la bouche, je m'en fous, vas-y. Oh, on a perdu. Fillon, allez, au blackjack. Non, il y a des gens dont c'est le métier, il faut leur faire confiance. Moi, mon cœur est à gauche. Toute ma vie, je voterai à gauche. Ne jamais dire pour qui tu vas voter. Ça va te mettre de la merde. Je voulais écrire un truc sur Nicolas Sarkozy. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit
Nicolas Sarkozy. C'est comme ça que ma mère, elle l'appelle. Nicolas Sarkozy. En arabe, ça veut dire voleur d'huile. J'ai commencé à écrire un truc sur Nicolas Sarkozy, mais mon stylo, il a eu peur. Il m'a dit, non, j'écrirai rien sur Nicolas Sarkozy. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ou je me suicide. Je dis, mais tu vas pas faire ça? Si. Un stylo tout neuf. C'est un stylo France Télécom ou quoi, ça? Oui, c'est sûr. Hein. Ça c'est ma vanne préférée de tout le spectacle. Arrête ou je me suicide. On va faire ça. Un stylo France Télécom ou quoi? Excuse-moi, mais... Non, c'est vrai, putain. Mais non, sérieusement, je voulais écrire un truc sur Nicolas Sarkozy, mais tout a été dit sur le président. Tout. Tout a été dit, écrit, les ragots, les rumeurs, tout. En plus, quand j'y réfléchis, moi, les rumeurs, les ragots, je suis sûr que c'est sa femme qui les lance. C'est quelqu'un qui m'a dit. Ma mère, elle dit un truc intéressant sur Nicolas Sarkozy. Quand elle le voit à la télévision. Tu sais, quand il... Tu vois, quand il bug, là. Ma mère, elle dit que c'est parce que son corps, il connaît la vérité. C'est philosophique. Bien sûr. C'est comme ça que je veux voir le président. À chaque fois qu'il veut dire quelque chose, il y a sa vérité qui veut sortir, mais lui, il la bloque. Non. Cocher, bouge pas. Je propose de travailler plus pour gagner plus. Mytho. C'est un problème interne, quoi. Non, pour moi, la meilleure nouvelle ces dernières années en politique, c'est Barack Obama. Alors là, il s'est passé quelque chose. Ah ouais, mon pote, un noir à la Maison Blanche. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le jour des élections de Barack Obama, sur toute la capitale, les blacks, ils marchaient tous comme ça. On aurait dit que vous avez tous un diplôme. Bonjour, un chicken wing, s'il vous plaît. Ça progresse. Voilà, c'est vrai, mais je le pense. En plus, je déconne, mais je le pense. Voilà, ça progresse. Maintenant, il y a des Arabes dans la police. Ça fait peur, hein. Voilà, c'est vrai. Ma mère, tous les mardis, elle croise au marché de trappe des copines à elle, tu vois. Et quand elles se croisent, c'est la surenchère de celle qui a le meilleur fils. Là, mon fils, il a fait ci, mon fils, il a fait ça, tu vois. Et il y en a une, son fils, il vient de rentrer dans la police. Elle a dit à ma mère, ah, mon fils, il est rentré dans la police. Ah, il fait du progrès tous les jours, alhamdoulilah. Et si tout se passe bien comme ça encore, dans 2 ans, il ouvre son commissariat. Ça progresse. C'est ça qu'il faut se dire. Ben oui. J'adore jouer à Paris. Vraiment, c'est ma ville préférée. C'est vrai, parce que vous savez quoi, à Paris, vous êtes beau. Oh là, vous êtes beau, franchement, c'est ça. Je te remercie, cousine. Tu veux voir où t'es? Merci. Ah, elle était trop belle celle-là, je pouvais pas. Merci infiniment, franchement, t'es adorable. Mais vraiment, vous êtes beau. Regarde comment vous êtes très bien organisé capillairement. Vous êtes beau, c'est vrai. Hein. Vous me rappelez les familles qu'il y a sur les shampoings à Carrefour. Là. Tu vois les belles familles, là. Tu vois de quel shampoing je te parle, là, les plus chers, là. Les plus accessibles. Ma mère apprenait les shampoings les moins chers en bas. Les shampoings aux œufs, là. Tu sais, sur la photo, il y avait 2 œufs, ça, quoi. Tu vois de quel shampoing je te parle? Les barils de 2,5 litres, là. Fallait être 2 pour les ouvrir, 100 000. Et pour en mettre, t'as juste à tremper tes cheveux, on sait. Faut pas en mettre dans les yeux, sinon ça pique, ça mire. Arrête. Le robinet, il est là, tu cherches une demi-heure. Arrête. Et quand t'en mettais, ça puait l'œuf. Tu sortais dehors, une omelette qui marche. Tu schlinguais, oh mon Dieu, putain. Qu'est-ce qu'il a pu me foutre la honte, ce shampoing aux œufs, oh. D'ailleurs, comme tout le reste du caddie de ma mère. Le caddie de ma mère m'a foutu la chouma toute ma vie.
Ah non, sérieusement, non. Dans le caddie de ma mère, il y avait de la farine, du riz, des pâtes, du sel, de l'huile. Que des denrées humanitaires que t'envoies en Somalie, là. Je disais à ma mère, nous aussi on veut du goût, nous. Ben mets des granolas, du choupa choups. Mais un paquet de crunch. Même si on l'achète pas, on se promène avec, tu vois. On reste digne, au moins, on reste digne. Ah, d'accord. Quand j'étais à Carrefour avec ma mère, dès que je tombais sur des gens que je connaissais, je changeais de caddie direct. Hop là. J'avais vu cette femme. Attends, qu'est-ce qu'il a pu nous foutre la honte, ce shampoing aux œufs, là? Et vous savez pourquoi le shampoing aux œufs? Parce qu'on nous disait que ça lissait les cheveux. Parce que nous, c'était ça notre plus grand drame. C'est les cheveux. Vous vous rendez pas compte, vous. Parce que nous, c'est pas des cheveux qu'on a. Nous, c'est des milliards de frisottis, des milliards. Des toutes petites queues de cochon, des milliards de petites queues de cochon, des milliards. Dieu nous a dit, vous en mangerez pas, mais vous en aurez plein la tête. Ah ouais. C'est pas des cheveux qu'on a. J'ai tout fait, moi. J'ai tout fait pour avoir les cheveux lisses. De l'eau, de l'huile, du cif ammoniacal. J'ai tout essayé, tout, je te jure. Tout. Du pento. Tu connais le pento? Tu connais le pento? Une noisette suffit. Je mettais tout le noisetier, ça, mec. Toutes les noisettes qu'il y avait dedans, elles étaient sur ma tête. Et quand je sortais, je me faisais courser par tous les écureuils. Il est là! C'est vrai, j'ai tout fait pour avoir les cheveux lisses. Mon rêve, ça aurait été d'avoir les mêmes cheveux que Bobby Ewing dans Dallas. Tu te rappelles de lui, ses cheveux, comment ils étaient libres, sa mère. Il faisait ça, les cheveux, il disait pas de problème, Bobby, on te suit. Voilà, nous on fait ça, au pire on se déséquilibre, tu vois. Combien de fois un dîner galant, je suis là, j'essaie de passer ma main dans mes cheveux comme dans les films, tu vois. Ah bon, c'est vrai, t'adores Proust? Eh ben moi, je mets là. Ben, oui, j'ai mal à la tête, j'arrive. Non mais rigolez, voilà. Encore nous, ça va, nous. Mais les filles de chez nous, nos sœurs, nos cousines, là, les arabettes, elles, si tu mouilles leurs cheveux après minuit, c'est comme les gremlins, ça se reproduit. Voilà, ça peut attaquer la France, ça, c'est ici. Le seul truc qui pouvait canaliser nos cheveux, c'était les brosses rondes, là, tu vois. Tu vois les brosses rondes? Hein, tu vois, avec les pics en plastique dur, là? Où tu mets juste les 2 watts, juste les 2 watts. Là, tu la vois pas, là, tu la vois. Tu vois de quelle brosse je te parle? La mchta. La pire des brosses, voilà. La honte, on pouvait pas se brosser dehors avec cette brosse-là. Elle faisait un bruit bizarre, c'est la vérité. Tu te brossais dehors, ça... Vous avez déjà vu un arabe se brosser les cheveux dehors? Non, parce que c'est la chômage. Une fois, je suis dans la cour de récréation, je finis de me brosser, je la rentre dans le cartable et là, il y a une copine de ma classe qui me dit « Eh ! Mais je connais ça! C'est les trucs pour brosser les poneys! » Oh, la chouma, putain! Mais ça y est, c'est fini. C'est plus un sujet, mes cheveux. Ben oui. Parce que je vous parle depuis tout à l'heure, là. Mais je ne vous ai pas parlé de l'essentiel. La chose la plus importante qui me soit arrivée ces dernières années, c'est de rencontrer la femme de ma vie. Je sais pas, les amis. C'est ça! Et je m'y attendais pas à ça! Parce que personne s'attend à ce genre de choses, c'est impossible. Moi, je m'y attendais pas, je me rappelle, je devais aller au parc d'Astérix, ça n'a rien à voir. Mais toute ma vie, je crois que je me suis préparé dans l'éventualité où je la rencontrerai un jour, tu vois. Toute ma vie, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours fait attention à être bien pessa. Une chemise bien repassée, des chaussettes de la même couleur, tu vois.
un peu de Fahrenheit. J'ai toujours fait gaffe au cas où je la rencontrerai un jour. Et le jour où je l'ai rencontrée, je m'en souviendrai toujours. C'était sur le dernier Astérix, là. J'étais en numéro bis, en jupe et en spartiate. Mais les spartiates, ça va à ceux qui ont le pied grec, tu vois. Moi, j'ai un sandwich grec, ça, merde. Oh là, j'ai le pouce qui veut se barrer. Le funiculaire qui lui dit « Reste, mais Alice, on est de la même famille, reste !» Et le majeur qui renifle s'il n'y a pas un truc à manger, tu vois. Il organique, ce pied, je devrais lui faire payer un loyer, ce bâtard. Il m'a toujours foutu la honte, ce yep. Et la fois où je l'ai rencontré, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle s'est approchée de moi, ça m'a mis la pression. J'ai enfoncé mes pieds dans le béton direct. Bonsoir. Bonsoir. Détendu, mais en losange, tu vois. Elle est journaliste, elle faisait son travail. Elle a commencé à me poser des questions. Elle m'a dit « Dites-moi, de qui vous êtes-vous inspiré pour jouer le rôle de numéro bis ?» J'ai inspiré, mais j'ai expiré aussi, hein. J'ai jamais fait des vannes aussi nulles de toute ma vie. Jamais. Et elle a continué derrière. Elle m'a dit « Quelles sont vos références cinématographiques ?» J'ai dit « J'adore la soupe aux choux et les Goonies. » Les Goonies. Pourquoi t'as dit les Goonies? J'étais subjugué, pareil. C'est la vérité. Première fois que je l'ai vu, je l'ai regardé comme Zira regarde Charlton Heston dans la planète des singes. J'étais... Ah, c'est vrai, c'est là que j'ai vu que j'étais amoureux. Et tu sais que t'es amoureux quand tu fais des trucs que t'as jamais fait toute ta vie, tu vois. Des trucs bizarres comme rentrer dans un magasin de bougies. Ça sent la myrtille. Et toi, ça sent quoi? Pomme cannelle? Waouh! C'est super bon, ça. On prend les deux, madame, on prend les deux. Quand tu te retrouves en dehors de la boutique avec 2 bougies, une myrtille, l'autre pomme cannelle, bon là, t'espères que personne t'a vu, tu vois. C'est normal, ça. Et là où tu vois que t'es amoureux, vraiment, là, c'est là où je m'en suis rendu compte. T'es amoureux quand t'as plus aucune personnalité. Quand il n'y a plus personne aux commandes, tu vois. Là, j'ai vu que j'étais amoureux. Là. On sortait du cinéma, elle m'a dit « T'as aimé le film ?» Je dis « J'ai adoré, et toi ?» Elle m'a dit « Moi, j'ai trouvé pourri, moi. » Mais moi aussi, j'ai trouvé pourri, moi. Le film, tu parles du film, là. Et tu es trop pourri. Je vais appeler le responsable, ça m'énerve, ça. J'ai jamais été aussi nul de toute ma vie. Elle m'a trouvé super. Attends. J'ai dit, moi, super. Alors là, j'ai pris mon courage à une main. Je lui ai dit, tu veux qu'on s'épouse ensemble? Elle m'a dit oui, on s'est épousés ensemble. C'est la meilleure chose que j'ai faite. Ah non, c'est vrai. Et le mariage. Attends, le mariage. Sa famille, elle est catholique. Ma famille, elle est musulmane. Le bordel! Sa famille, elle habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ma famille, elle habite à Trappes, dans la Dèche. Sa mère est psychologue, elle s'appelle Brigitte. Son père est saxophoniste. Ma mère est femme de ménagologue. Mon père est schizophréniste. Il joue du schizophrène. L'instrument avant, tu vois. Et la rencontre, elle s'est faite chez ma mère. Le choc des cultures, c'était chez ma mère. Moi, j'étais vraiment en panique. Ma mère a été fière, tu vois. Elle a mis le paquet, Mskina. Elle a sorti le grand jeu, tu vois. Elle a mis les petits plats dans les petits. De toute façon, elle n'avait pas le choix.
Mais ce qui m'a bouleversé, c'est que la veille, Miskina, elle a travaillé son français. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a travaillé son français, elle a dressé sa meilleure table. Et quand ma belle-mère est arrivée, ma mère, elle lui a dit « Bonsoir. Où est-ce que vous voulez vous s'assire, à mon avis ?» Oh la chouma, oh là. Mon père Zama, pour rectifier le tir, il a dit « Ah non, elle voulait dire où est-ce que vous voulez vous s'assire, à mon avis, du veau. » Il connaît rien, cette dame, il connaît rien. Ma grand-mère, pendant ce temps-là, elle tâtait les bras de ma femme. Elle les a tâtés comme un mouton, comme une mazade. À un moment, elle l'a goûté, oula. مليحة هادي ديها عجبتني مليحة ديها عجبتني. Mon neveu Wassim, 10 ans, toute la soirée, il sentait les cheveux de ma belle-mère. Ça sent la souplée. Elle, la pauvre, elle n'osait rien dire. Non mais laissez-le. Laissez-le, c'est un enfant. Oh mais Chouma, la honte. Mon beau-frère Dimitri, il est arrivé en retard, tu sais. Il était à une exposition de Modigliani, je sais pas quoi. Et il s'est excusé très poliment, d'ailleurs. Il a dit à mon père, je suis désolé, monsieur Debbouze, j'étais à une exposition de Modigliani. D'ailleurs, c'est génial, hein, vous devriez y aller, vraiment. Mon père, il a répondu, je déteste le cirque. Ah, les lions, ça peut croquer les gens, tout ça, là. Et après, on s'est mis à table. Moi, c'est ça que j'appréhendais. C'est ces moments-là, là où on est au plus proche, tu vois, de l'autre. C'est là où on fait connaissance. Vraiment, je flippais, moi. Et chez ma belle-mère, très, très gentiment, elle a commencé à discuter avec ma maman. Elle me dit, mais dites-moi, Fatima, où avez-vous rencontré votre mari? Eh ben, au mariage. Ben ouais. C'est pas à la piscine comme vous, hein. C'est au mariage direct, ouais. Oh non, oh non. Pourquoi ils font ça aujourd'hui, bon, quoi. Oh non, mais vraiment, quand je savais plus où me mettre. Et ma belle-mère, elle est très polie, elle a relancé la conversation comme elle a pu. Elle a dit à mon père, dites-moi, monsieur Debbouze, vous voulez que je vous serve? Mon père, il a répondu, eh ben, bien sûr, je vais pas le faire tout seul, hein. C'est qui cette dame, là? Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Oh la chouma, là. Moi, je te jure, j'en pouvais plus. Et puis, il y a des sujets qu'on n'aborde pas chez nous. Il y a des sujets qu'on appelle... C'est des sujets tabouches, tu vois. Ferme ta bouche. Je dis pas ça. Le sexe, par exemple. On parle pas de sexe chez nous, jamais. On sait même pas comment ça s'écrit. 2X, 3X, on s'en fiche. Oh, le sexe, c'est un truc qu'on n'aborde jamais. Nous, c'est les cigognes qui ramènent les gosses. Non, attention, quand on était petit, et qu'à la télévision, il y avait, je sais pas moi, Mireille d'Arc, au Miu Miu, tu vois. Ça, c'était les actrices maudites, ça. Quand il y avait Mireille d'Arc au Miu Miu, on savait qu'elle allait se foutre à poil, elle. Surtout Miu Miu, tu vois. On l'a dès qu'on voyait Miu Miu, c'était la catastrophe. Il y a Miu Miu, fais vite la télécommande. Il y a Miu Miu, il y a Miu Miu. Elle enlève sa culotte. Ah, ça nous mettait en panique, Miu Miu. Non, mais c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel on est dans cette famille. Et puis, il y avait la tante de ma femme, c'est celle qui me faisait le plus flipper. Parce que la tante de ma femme, c'est une tante, tu vois, c'est une tante libérée, quoi. Elle dit tout ce qu'elle pense. Dans sa tête, c'est une soirée mouche, ils sont tous à poil, là-dedans. This is the rhythm of the night. J'avais peur d'elle, et pour cause. Tout de suite, elle demande à mon père, dites-moi, Ahmed, combien avez-vous d'enfants? Mon père, il répond, j'ai 4 enfants et 2 filles. Elle trouve ça extraordinaire. 4 enfants et 2 filles, mais dites-moi, c'est fabuleux. Oh, Ahmed, mais dites-moi, avec Fatima, vous n'avez pas chômé, hein?
Ah, pas arrête, tu vas pas lui mettre un coup de poing club quand même. Pose-toi de la entre moi et Bill Zibi. La honte. Et pour que tout de suite on rentre dans le vif du sujet, on a fait ce qu'on appelle le halal. Le halal, c'est la cérémonie religieuse musulmane. C'est extrêmement simple. C'est l'imam qui vient dans ton salon et qui fait réciter des sourates du Coran à ton beau-père. Le saxophoniste, ouais. L'imam, il est arrivé, il a dit à mon beau-père, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. À vous. Salam alaikum. Marrakech. Ramtour. Après, on a mis la mariée sur un grand fauteuil, tu vois. Et là, il y a Lémi Gaffa, c'est celle qui la change. Et qui chante fort des chansons dans ses oreilles, tu vois. Stam, ala Rasulullah. Karim, il y a une apache là, faut la défoncer. Tout de suite, s'il te plaît, règle-moi cette histoire. Et tu vois, et elle chantait fort des trucs dans ses oreilles. Et j'aurais dû prévenir ma femme, moi j'ai déconné, tu vois. J'ai vu, elle était un peu surprise, la pauvre. Je vois là, à ce moment-là, elle se disait, je vais en parler à zone interdite. Vous allez voir dimanche prochain. Et après, on a mis la mariée dans une grande assiette, tu vois, une Ameria, ça s'appelle. Un grand plateau, quoi, tu vois. Et là, on la porte et elle fait le tour de tous les invités, tu vois. Quand sa mère, elle a vu sa fille dans une grande assiette, elle s'est dit, mais ils vont la faire cuire! La pauvre. Et là, c'était la chouma, là. Oh, là, c'était vraiment, là, c'était plus la chouma, là, c'était la choumax. Maximum de la honte, la choumax. C'est généralement à ce moment-là que mon père décide de se transformer en... Schumann. 6 mois. À chaque fois que tout se passe bien, je viens pour foutre la honte. Schumann. Vous inquiétez pas. Ça va très mal se passer. Schumann. Et où, ma Schumann mobile, là? Heureusement qu'il était là, lui. Et pour que tout le monde soit heureux, on s'est aussi marié dans une abbaye. Quand j'ai dit à ma mère qu'on allait se marier dans une abbaye, elle m'a dit « Jamais de la vie, je rentre dans une abbaye !» Déjà, je suis trop grosse. On sait jamais si Allah me voit. La pauvre, sur toutes les photos, ma mère a été comme ça. C'est pas moi. On a fait venir le père Guy Gilbert, la classe des pères, un grand homme. Vraiment, il s'est mis derrière le pupitre. Oh, c'était la classe. Il n'avait jamais vu autant de musulmans dans une église. Jamais. Lui aussi, il était surpris. J'ai vu à sa tête. Parce qu'il a commencé son prêche par... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Moi aussi, Jamel, tout comme toi, j'ai été un délinquant. Tout comme toi, j'ai été rabougri par la vie. Et comme toi, j'ai eu des cheveux de poney aussi. Et depuis que Dieu est là, tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, j'ai un texte qui va vous le prouver immédiatement. L'évangile selon Mustapha était un peu en panique, tu vois. Et là où le mariage a décollé, c'est quand la grand-mère de ma femme est rentrée dans l'abbaye. Là, c'était magnifique. Oh, là, c'était fort, vraiment. Là, c'était Chateaubriand, Montesquieu. Ben, nous, on s'en foutait, tu vois, mais c'était beau. Là, c'était beau. Elle a dit qu'elle trouvait cet acte noble, digne. Elle a dit qu'au départ, elle n'aurait jamais cru en cette union. Ben, ça, je ne savais pas comment le prendre, mais j'ai dit, c'est beau, tu vois. C'était tellement fort, je vous jure, tellement poignant, que tout le monde s'est dit la même chose à ce moment-là. Ça, c'est une mission pour... Schumann! C'est moi! Ça se passe trop bien ici, il faut que je foute la merde! Et il est rentré dans l'abbaye avec un costume naf-naf. Il s'est mis derrière un pupitre, il a commencé à faire un discours. 1, 2, 1, test, 1, 1, 1, 1. 1, test, micro, test, 1, 1.
Ouarania. Ça va. Si je suis ici ce soir, les crayons Oscar, c'est pour célébrer le mariage de mon fils Jamel et du... Comment s'appelle la dame là? C'est Nessa, c'est Nessa. C'est Nessa, bonsoir, c'est Nessa. Tout d'abord, c'est Nessa, je s'excuse. Je s'excuse d'avance de qu'est-ce qui va t'arriver. Mauvaise pioche. Dommage, trop tard. Je voudrais dire une chose à tous les Français. Ouais, c'est vrai. Non, les Arabes, on mange avec les doigts. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, les Arabes, c'est vrai. On parle fort, ça, c'est vrai, ouais. Mais on est gentil. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On réglera ça à un autre mariage. Je voudrais, avant de partir, et à ce moment-là, mesdames, messieurs, il a défoncé l'ambiance. Mais c'est pas il a défoncé, c'est il a torpillé. J'avais jamais vu une ambiance aussi mal en point. Il s'est mis derrière le pupitre et il a commencé à dire. J'aimerais dire à tous les Français. Alors comme ça, on connaît bien Jean-Marie Le Pen, hein? Ah là là! Alors comme ça, vous mangez du cochon. C'est beau du cochon. Ah, bah verra bien qu'est-ce que va rigoler vers la fin. Avant de partir, j'aimerais chanter une chanson de l'amour que j'ai écrite moi-même dans les années 60. Et ce soir, je la chante aux deux tourterelles. Je te lève et je te subuscule et te surréveille pas comme l'habitude. Le matin, je mets mes habits, je fais la douche, presque malgré moi. Alors, je tire tes cheveux pour que tu se réveilles. Mais tu se réveilles pas. Et toi, tu dors jusqu'à midi, comme l'habitude. Merci les Français, merci. C'est pas grave, Jean-Marie Le Pen, c'est bon le cochon, mais allez, merci. J'aimerais dire quelque chose à tous les Français et à Sinissa. Bienvenue chez les Debose. On va bien rigoler. C'est Schumann. Ah, c'est vrai, c'était compliqué pour les deux familles, faut dire ce qui est. Ben ouais, dans les deux familles, il y avait des gens bizarres. Il y avait des a priori dans les deux camps aussi, hein. Chez les Arabes comme chez les Français. Ben ouais, parce qu'eux, ils pensaient qu'on les jugeait. Nous, on les jugeait. Évidemment. Nous, on pensait qu'ils avaient peur de nous, et eux, ils avaient peur de nous. Mais une fois qu'on a fait connaissance, on s'est adoré immédiatement, c'est la vérité. Maintenant, ma mère a fait des gratins dauphinois. Elle fait même des ratatouilles. Bon, elle sait pas le dire, Mskina, hein, toujours. Elle dit, j'ai fait une tête à tourtille. 6 cases, vraiment. Ça progresse, ça fait plaisir. Et ce qui a mis définitivement d'accord nos deux familles, c'est l'arrivée de notre enfant. Ça a guéri tout le monde. Il a fallu en arriver là, quand même. L'arrivée de notre enfant. Mais moi, ça aussi, j'étais pas prêt. Et je dis à ma femme, ça c'est sûr, je suis pas prêt, ça. Parce qu'un enfant qu'un enfant, ça s'annule, hein. Ouais, moi, tu me laisses, je vais le perdre à Auchan, ça c'est sûr, ça. Ah, mais c'est vrai, nous, on n'a pas l'habitude, les femmes, elles sont plus préparées que nous. Enfin, je veux dire, elles ont 9 mois pour y réfléchir, tu vois. Nous, on est des figurantes, la grossesse, nous. On sert à rien dans cette histoire, c'est elles qui font tout le travail.
Oh, j'ai remarqué, tu vois, elle grossissait, tu vois, moi j'étais bien, moi, tu vois. Celles qui font tout le travail, c'est vrai. Et un conseil, fermez vos gueules, faites tout ce qu'elles demandent, hein. Ça n'a rien de lutter. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Une banane? Une banane? Quoi? Dénoyauté? Une banane dénoyautée? Ça existe pas. Si, ça existe, bien sûr, ça existe, ben oui. Ah, ferme ta gueule, course et tout. Et en plus, ma femme, moi, franchement, elle est extrêmement courageuse, je pouvais rien lui refuser. Elle est vraiment très, très forte, c'est la vérité. Elle m'a dit, pas d'anesthésie, pas de péridurale. Oh. J'ai épousé Rambo ou quoi? Oh, pas d'anesthésie, oh là là. On est arrivé aux urgences. Péridurale! Fini la présentatrice d'M6. Une racaille de Grenoble. Péridurale, ta race, donne. Donne la péridurale. Donne la péridurale. 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 Yéré, Meural. Ah non, c'est vrai, ça fait mal. Non mais c'est inhumain. Nous, on pourrait pas supporter. C'est vrai, c'est une douleur, mais c'est l'accouchement. J'ai jamais. Pourquoi faire? Pourquoi souffrir autant, franchement? Et c'est pour ça que je me suis dit, là, la nature est extrêmement bien faite, encore une fois. Voilà, c'est bien réparti, cette histoire-là. Oh, ça, c'est vrai, hein. Ah, on pourrait pas supporter, quoi. À nous, est-ce que jure que nous, si ça nous arrive, on balance tout le monde? Non, mais c'est vrai, c'est une douleur, mon frère, c'est inimaginable. C'est un truc de dingue. Mais et la pauvre, elle criait, je pouvais rien faire, moi, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est une douleur quand même. Elle criait, tu vois. Et moi, je pouvais rien faire, moi. Elle fait ah! Moi, j'étais là, j'étais impuissant, tu vois. Et elle avait mal, elle criait, elle se plaignait, elle criait ah! Je lui dis, mais chérie, mais crève, c'est mieux. Ouais. Crève, c'est mieux que tu crèves, là. Pourquoi tu t'acharnes? Ben, il faut qu'il y en ait un des deux qui passe, parce que moi, je suis mort, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette douleur-là? Attends, mais c'est là que je me suis rendu compte que les femmes sont les maîtres du monde, hein, je te jure. Non, mais c'est vrai, on peut le dire tous. Ouais, mais faut pas leur dire, sinon elles s'applaudissent, t'as vu? Et j'ai trouvé un truc très injuste. Ce sont les femmes qui font tout le travail, et la sage-femme, elle apporte le bébé au papa en premier. C'est dégueulasse, ça, hein, ouais. Le papa, lui, il a rien fait, il sait même pas ce qui s'est passé. Quoi, monsieur? Quoi? Il vient de se réveiller, salut, quoi? C'est à moi, ça va? Ah, monsieur, là, j'arrive. Je vais garer la voiture, j'arrive. C'est vrai, on est un peu moins concernés. Ah, tu me diras, si on l'avait amené à ma femme, la pauvre, elle était carrément... elle était HS, la pauvre, à ce moment-là. Si on lui avait amené une gomme, elle aurait confondu. Oh, il est beau. Il est bleu et rose. C'est une fille et un garçon. Merci, monseigneur Gaillot. Non, c'est vrai, elle pouvait rien faire à ce moment-là, la pauvre. C'est à moi qu'on l'a présentée en premier. J'étais fier. C'est quand même un moment unique, hein, faut dire ce qu'il est. Oh, quand on m'a amené mon fils la première fois, je dois avouer que ça bouscule. Ils me l'ont apporté, tu vois. Et là... Toi, il était bleu avec des taches violettes, tu vois. Moi, j'ai dit au docteur, moi, j'ai demandé à un enfant, pas un clafoutis, moi. Ramenez-moi mon fils, il était tout fripé, bleu, tu vois, je trouve vénère, tu vois. Mais il avait mon nez, je pouvais pas dire que c'était pas à moi, tu vois, et une tarte aux myrtilles, mais avec mon zen, tu vois. Et la sage-femme, quand fait des tonnes, hein, vraiment, c'est tout le portrait craché de son père. Hein. Mais ferme ta gueule, connasse, quoi. Et là, il y a toute la famille qui défile, ils osent pas dire en plus les vrais trucs. Ils le voient, ils font des sons à la place, parce qu'il est bizarre quand même. Oh. Et quelqu'un veut un café? Quelqu'un veut un café? Tu connais la femme du café pour dégager. Oh non, putain, heureusement que j'ai mon frère Karim qui me dit toute la vérité. Hein.
Mon frère Karim, il était sans pitié. Il est arrivé, il a vu mon fils, il m'a dit... J'espère que t'as gardé le ticket de caisse, hein, parce que franchement, je sais pas qui c'est que t'as fait ce travail, mais franchement, ça vaut pas. Bon, après, il finit par se roséifier. Il devient beau. Au bout d'une semaine, tu vois, tout rentre dans l'ordre, heureusement. D'ailleurs, à ce moment-là, la sage-femme, elle a dit à ma femme, finalement, c'est tout le portrait craché de sa mère. J'ai dit, referme ta gueule et reconnaisse, moi. C'est vrai, tout le monde se mêle de tout à ce moment-là. Mais tu passes par des moments extraordinaires. Le prénom, par exemple. Chercher le prénom, c'est incroyable comme aventure. Surtout dans un couple mixte, tu vois. Je dis à ma femme, viens, on l'appelle Zimdim Zidam Dubouz. T'imagines tous les Z qu'il y aura dans son prénom, et il sera furtif, tu vois. Elle m'a dit non. J'ai dit, comment tu veux qu'on l'appelle? Elle m'a dit Léon. C'est-à-dire Léon. Léon, hein? Je rigole pour un autre truc, là. On m'a dit. Léon, ouais, ouais. Léon. Léon. Ouais, c'est mignon, Léon. Léon Debouze. J'aurais pas pensé tout seul, tu vois. Mais c'est magnifique, ma chérie. Je trouve que ça claque. Léon Debouze, c'est très mignon. Léon. Je prends, c'est magnifique, chérie. Bravo, on l'appellera comme ça. Léon Debouze. Quand j'ai dit à ma mère qu'on allait l'appeler Léon, elle m'a dit, vous allez l'appeler Léon tous les jours? Tous les jours, Léon. Elle va tomber malade, celui-là, je suis sûr, hein. Mon frère Momo m'a dit, mais l'appelez pas Léon, c'est encore un bébé. Appelez-le Léon quand il aura 80 piges. Mais il est mignon pour l'instant, appelez-le Piou Piou. Mon père, il a très bien réagi, il m'a dit, Léon, ah, c'est magnifique, Léon, vraiment, alors là, je s'entendais pas ça, hein, vraiment. Hein. Léon, c'est joli, hein, c'est un prénom facultatif, hein. Ah, il est beau, là, vraiment, hein, Léon, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Moi, personnellement, je l'appellerais Ali, moi. Je n'ai rien à foutre de vos conneries, là. Chez ma mère, il s'appelle Ali, chez ma belle-mère, il s'appelle Léon, et à quelques mois, il est déjà schizophrénique, le gosse. Tu l'appelles, il biglouche, miskin. Il sait plus. Et puis chacun sa méthode pour l'éducation. C'est ça qui est ouf. Par exemple, chez ma belle-mère, et chez tous les Français, c'est comme ça, il paraît. Tu sais ce qu'ils leur font faire aux petits-enfants? La sieste. Chez nous, c'est les adultes qui font la sieste. Et c'est pas tant qu'ils passent la sieste qui m'a surpris, c'est comment ma belle-mère sort de sa chambre à ce moment-là. Oh, elle respecte son sommeil, c'est magnifique. Chut. J'ai jamais vu ma mère faire ça, là. Ni même mon père, je l'ai jamais vu faire ça. Si, je l'ai vu une fois, mais c'est parce qu'il y avait les huissiers devant la porte, là, oui. Les enfants, cachez-vous jouer. On n'en a pas. Bah, cache-toi, toi. Ah non, c'est vrai, chacun sa méthode. Je l'ai laissé un week-end chez ma belle-mère. Elle me l'a rendu. Il connaissait 5 nouveaux mots, 6 nouvelles couleurs, dont le pourpre. Là, le pourpre, moi, j'ai appris la semaine dernière, je crois. C'était un mollusque, tu vois. Il donne des pronostics, là, le pourpre. Lui, il sait, lui, il a 2 ans et demi, j'étais fier. Elle me l'a rendu très bien décoré, tu vois. Ah, je te jure, je l'ai laissé un week-end chez ma mère. Elle me l'a rendu, il avait les cheveux frisés, il fumait une Marlboro Light. La vache, allez. Il s'est tatoué au stylo, nique la police. C'est quoi ces histoires? Ah, c'est vrai, l'éducation, c'est un truc quand même. Là, en ce moment, on négocie un virage chaud avec ma femme. La circoncision. Ouais, elle veut pas en entendre parler. Et je lui dis, vas-y, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi lui couper le zizi.
Le seul argument que j'ai trouvé, c'est « Vas-y, s'il te plaît, oh. » C'est vrai, c'est léger. Mais je lui dis « T'inquiète pas, ça fait pas mal en France. Ça se fait à la clinique, tu vois. Anesthésie locale. Au bout de 2 heures, il gambade, le gamin, tu vois. » Parce que moi, ma circoncision, j'ai encore mal, là. C'était au Maroc, dans le village de ma grand-mère, à Teza, je me rappellerai toute ma vie. Je me réveille un matin, en vacances, et là, je vois toute ma famille comme ça. Hé 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 hé. Ouais, ouais, ouais. Il y a tous les deux bouses qui rigolent en même temps. J'ai dit, c'est suspect, ça, tu vois. Ils m'ont mis une djellaba blanche, tu vois. Des babouches, un tarbouche, une cape blanche. Oh, j'étais magnifique. Ils m'ont mis sur un âne. Et là, tout le village chantait des chansons autour de moi, tu vois. Oh, et on me filait des bonbons. Et des chansons avec mon nom dedans. Oh, j'étais bien. Laurence d'Arabie. Jamel, 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 Jamel. Oh, j'étais au top de ma vie, voilà. Jamel, 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 Jamel. Et là, on arrive devant une grande porte, tu vois. Et tout le monde chante, tout le monde est content. Jamel, Jamel. Oh, la porte, elle se ferme. Tout le monde arrête de chanter. Même l'âne, il a eu peur. Il m'a dit, alors là, c'est chaud, là. Je peux rien faire pour vous. Dégage de là. Je me suis retrouvé devant un gros bonhomme avec une grande barbe. Et il avait un grand couteau. Et il y avait du fromage encore dessus. On a de la vache qui rit, on a... Il m'a dit, regarde là-haut, il y a un oiseau. Et moi, j'adore les oiseaux, tu vois. J'ai regardé. Et là, il n'y avait pas d'oiseau, c'est pas vrai. C'était faux, cette histoire. Mais ça fait pas mal, hein. Sur le coup. Voilà, sur le coup, quand ils m'ont... J'avais envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait, là? On était en train de discuter normal et d'un coup, vous m'avez coupé le sgeg. Étrange comme procédé, quand même. Bon, on aurait pu en parler un petit peu avant, je suis concerné, non? Ben moi, je suis venu en vacances, hein. Je suis pas venu pour qu'on me coupe le sgeg, hein. Ben, je sais pas si vous avez entendu parler, mais en France, on fait des débats. On se demande si on met des fessées aux enfants, vous voyez? Et vous me coupez le sgeg normal. C'est quoi ce pisse? C'est quoi? Et tu sais ce qui est vraiment bizarre? C'est quand tu te rends compte que ta djellaba blanche, elle se transforme en drapeau du Japon. Là, c'est chelou, là. Là, c'est chelou, là. Et vous savez ce qui fait mal? Ce qui fait vraiment mal? C'est le vent sur le zizi. Voilà, quand le vent il touche ton zizi, alors là, mon frère, fuis, hey. Ça pique, ça, on a ça. Et c'est pour ça qu'on met des djellabas, pour pas que le vent il touche le zizi, tu vois. Mais on est obligé de marcher comme ça pendant 15 jours. Et il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est dormir. Il faut pas dormir. Voilà, parce que si tu dors, la djellaba, elle se colle sur le zizi. Je me suis réveillé avec la djellaba collée. Non, non, mais non, 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 mais non, mais non, mais... Ah non, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pourquoi je suis pas né dans le Massachusetts? Et on fait tous la même erreur à ce moment-là, on essaie de la retirer nous-mêmes, tu vois. Doucement, Johnny Jumper, doucement. Karim, retire-la moi d'un coup. Retire-la d'un coup sec. À 3, tu la retires. À 3. 1, 2. Attends une minute. Attends une minute, juste une minute, je réfléchis.
Ah, je vais la garder comme ça. Oh là là, même je vais la garder toute ma vie. J'expliquerai à la rentrée, à la maîtresse, je dirais j'ai une famille de fous. Vas-y, retire là d'un coup, à 3, tu la retires d'un coup sec, je suis chaud à 3. 1. C'est pas compté. Mais lui, il subira pas ça, lui. Lui, il n'aura pas à subir ça, lui. Je veux pas qu'il souffre. Ça se fera dans les règles de l'art, à la clinique, anesthésie. Tu s'inquiètes pas. Et je demanderai au chirurgien, je lui dirai, de me laisser le petit morceau de zizi. Voilà, je le garderai dans ma poche toute ma vie. Et tous les matins, je lui ferai un petit bisou. Et quand Léon, il se la racontera avec ses cheveux soyeux, là, je lui dirai, allez, tu souviens pas. Et quand je le vois comme ça, Léon, avec ses cheveux soyeux, tu vois, la peau blanche, il s'appelle Léon. Je me dis, mais il va se faire casser la gueule. Ça, c'est sûr, ça, voilà. Un jour, il va rentrer, il va me dire, papa, on m'a volé tous mes trucs. Je dirais, c'est bien, mon fils. Ouais, ça veut dire qu'on a réussi. J'aurais adoré qu'on me vole tous mes trucs. Ça aurait voulu dire que j'avais des trucs. Alors lui, je ferai attention à lui maintenant, j'ai une mission. Ouais, je ferai gaffe. Je m'engage à ce qu'il manque de pas grand-chose. Je m'y engage. Lui, il aura toutes les fournitures scolaires que le professeur demande, lui, là. Tu sais, les intercalaires de toutes les couleurs, les papiers conçons, les trucs durs à voler, là. Bon, là, il les aura, lui. Lui, il aura un goûter tous les 4 heures, lui. Je m'y engage. Parce que nous, on était dégoûtés, nous. Nous goûter quand on en avait, c'était pain, mie de pain, morceau de pain, hein, je dégage. Non, lui, il vivra autre chose, lui. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu te laisses gagner par la paternité. C'est dingue. Maintenant, je veux qu'il m'appelle papa. Bah ouais, je vois. Est-ce qu'il a bien dit maman tout de suite, tu vois, ça m'a énervé, ça. Alors, quand ma femme n'est pas là, je lui fais travailler le papa, tu vois. J'attends qu'elle aille à sens interdit, là. Et je lui fais travailler le papa. Puis, Léon, dis papa. Léon, dis papa. Papa. Léon, dis papa. 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 Léon, look at the picture. Dis papa. Papa. Il m'a regardé, il a fait. Jamel Debbouze. Merci, Pana. Merci d'être resté. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci. Merci infiniment, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était tout sur Jamel, je vous ai absolument tout dit. Et tout est vrai. Tout est vrai. Ben ouais, tout.
Le collège Gustave Courbet, les pieds pourris, Stevie Wonder, les Black Eyed Peas, l'équipe de France, le coup de poing claque, Schumann. Tout est vrai, malheureusement, tout. Souvent, quand on demande à ma mère, « Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre fils, Madame Debouze ?» Elle répond, « Eh ben, il fait croire aux gens qu'il ment. » Merci! Merci. C'est un plaisir. Avant de partir, j'aimerais juste dire une chose. Parce que, sincèrement, j'ai vraiment la meilleure place d'ici. C'est la vérité. Il y a des gens de toutes les origines, vous voyez pas, vous, mais surtout de toutes les générations. Et de vous entendre rire en même temps, je vous jure que ça fait chaud au cœur. Vive la France!